Kivu Times. Kivu Times. Le projet d'entrepreneuriat d'autoprise en charge et pratique professionnelle pour des écoles techniques à l'inspection principale provinciale de Sud Kivu 1 évolue normalement. Cette précision est de l'inspecteur principal provincial Sud Kivu 1, M. Joseph Ndiangenda, dans un entretien avec la presse le lundi 29 novembre 2021 à Bukavu. Ce projet qui avait débuté en mars 2021 a 3 volets, à savoir l'élevage, la pisciculture et l'agriculture. Pour l'élevage, une maison a été construite en briques à l'inspection pour poulailler. Présentement, 1400 poulets ont déjà été vendus et d'autres poussins sont dans les poulaillers. Pour les volets pisciculture, 11 000 poissons sont déjà dans une cage flottante sur le lac Kivu. Et enfin, le volet agriculture, plus de 10 000 plantules constituées des arbres fruitiers et arbres agroforestiers ont déjà été produits dans l'objectif d'atteindre 20 000 arbres pour matérialiser la vision du chef de l'État Antoine Tshisekedi d'avoir 1 milliard d'arbres plantés dans les jardins scolaires. À travers ces projets, les élèves et étudiants des filières techniques agrovétérinaires, agriculture générale et de la pêche bénéficient de la démonstration et stage, a ajouté l'inspecteur principal, M. Joseph Ndiangenda. Nous avons mis ensemble un arsenal de projets d'autoprise en charge ou d'entrepreneuriat et où on peut encore dire de pratique professionnelle. Nous avons trouvé ici dans la province du Sud Kivu, quand nous sommes arrivés, qu'il y avait une demande criante des écoles qui était jadis normale, mais mise à des écoles techniques par l'obligation de notre gouvernement. C'est lesquelles écoles n'avaient pas les moyens de rendre ces enseignements en pratique. Maintenant, les compétences, comment les rendre pratiques, c'était difficile parce qu'il n'y a pas d'espace, pas d'atelier, pas... Alors, les lettres arrivaient toujours chaque fois ici. Alors, nous avions réfléchi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de concilier ou donner une petite solution à cela? Raison pour laquelle nous avons mis en place les poulaillers pilotes. Les poulaillers ici qui a déjà écoulé autour de 1400 poulets de chair et dont les restes sont encore là. Qui a déjà accueilli plusieurs écoles et dont il y a un calendrier, les élèves arrivent selon un calendrier. Telle école arrive le matin ou lundi, les autres mardi, les autres mercredi, etc. sous l'encadrement des inspecteurs, bien entendu, parce que dans ces domaines techniques, j'ai autour de 14 inspecteurs de l'agronomie et vétérinaire. Alors, quand on a mis en place ces projets, nous avons trouvé aussi les élèves des options de la foresterie ou agriculture générale avaient aussi les mêmes problèmes. Alors, quand nous avons trouvé qu'ils ont les mêmes problèmes, et quand le président de la République a lancé Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres le 20 décembre 2020, alors nous avons trouvé que personne n'en parle, personne ne se demande comment on va faire la pratique, la mise en pratique, raison pour laquelle nous avons aussi créé une pépinière pilote dans laquelle pépinière on peut trouver plus de 10 000 arbres, que ce soit arbres fruitiers de plusieurs espèces ou les arbres agroforestiers selon cette même vision. Mais l'objectif principal, lorsque une école pouvait récupérer par exemple les arbres fruitiers, une cinquantaine, pour ceux-là qui ont de l'espace, ça peut aider dans les problèmes de climat, ça peut aider l'enfant, peut trouver ou acheter plusieurs catégories de fruits et aller manger à la maison, ça peut aider à l'école en vendant les récoltes et ils ont quelque chose comme entrée
Voilà, c'était ça l'idée. Et si toutes les écoles à l'unisson s'adhéraient à ces projets, ça peut être une source de soulagement dans leurs écoles respectives. Oui. Ah oui, il y a aussi une cage flottante que nous avons jetée dans le lac Kivu. Cette cage, ça regorge 11 000 poissons maintenant. Avant, on parlait des alevins, mais aujourd'hui, c'est maintenant des poissons. Alors, c'est toujours dans la même logique. C'est les enfants de pêche qui vont toujours là-bas et étudier comment ça se fait, comment on peut construire la cage, comment on nourrit les poissons, quels sont les éléments, etc., etc. Comment on peut mesurer que nous pouvons déjà changer la qualité des aliments de poissons, etc., etc. Tout ça, c'est dans la même optique, aider à ce que l'enfant ait l'idée d'entrepreneuriat. Aider aux enfants de concilier la théorie apprise à la pratique pour, in fine, faire maintenant une transférabilité lorsqu'ils seront dans la vie courante. Oui, je suis ici à Bukavu depuis janvier 2021 et j'ai lancé ce projet depuis mars. Et donc, mars, c'était le lancement. Il était question que tous ceux-là qui m'entourent, les collègues, les adjoints, ils acceptent le projet. Et en acceptant le projet, on n'avait pas aussi de financement sur place. Il fallait aller progressivement. Donc, c'est les projets qui ont commencé vraiment au mois de mars, c'est notamment les poulaillers, et suivi des arbres fruitiers. Mais pour les poissons, la cage, ça a commencé il y a 3 mois parce qu'il était question d'abord qu'on confectionne, qu'on crée cette cage et qu'on jette ça, qu'on commande les alevins, etc., etc. Ces alevins ont déjà plus de 2 mois. Mais dans ça, nous étions obligés d'abord de construire ces poulaillers quand nous sommes arrivés dans notre actif. On a construit aussi une autre maison que vous n'avez pas vue là, c'est la champignonnerie. On a l'idée aussi de mettre, de cultiver les champignons hors sol. C'est une méthode que nous maîtrisons. Mais est-il vrai que tout ça, ça dépend aussi des moyens? Ça dépend des moyens. Justement, parlons des moyens. Où est-ce que vous avez tiré le sou, les financements pour réaliser ce projet, pour débuter, pour lancer ce projet? On sait que la pisciculture, ça demande beaucoup. Comment vous y êtes arrivé? Oui, je vous dis que j'ai commencé par les poulaillers. Et je vous dis que nous avons déjà vendu plus de 1400 poulets de chair. Et si vous prenez 1400 poulets de chair, si vous prenez seulement fois $10, ça peut vous donner un montant là. Et même si c'est $6, ça vous donne un montant là. Et donc, nous avions commencé avec un peu. Et ça, ici, si nous avons quelque chose, nous faisons ceci aussi, jusqu'à ce que nous avions mis en place tous les autres projets progressivement. Donc, on n'avait pas un moyen quelque part et on lance ces grands projets. Aujourd'hui, quand on trouve que nous avons déjà beaucoup de choses, mais on a commencé par une petite chose. Et on gère ça pas rationnellement, très rationnellement. Très rationnellement du fait que ce que nous dépensons beaucoup plus, c'est peut-être la vie des gardiens, les gens qui gardent, que ce soit les poulaillers, que ce soit la pépinière, que ce soit les cages. Il y a des sentinelles que vous avez vues. Et donc c'est leur vie, donc la nourriture de chaque jour, etc. C'est ce que nous faisons comme dépenses régulières. Mais pour le reste, en tout cas non. Et peut-être les aliments pour etc. Donc ça. Mais j'ai une dépense, je voulais faire ceci. Non, tout ça on ne fait pas. Nous attendons que les projets puissent grandir et que ça peut-être aider beaucoup de gens d'une manière générale. Nous avons déjà fait cette démonstration avec beaucoup d'enfants
de plusieurs écoles qui arrivent ici, notamment l'Institut Zaco, l'Institut... bon, j'ai la liste, je ne pousse pour ne pas se tromper. Ces élèves, quand ils arrivent ici, nous leur faisons une démonstration. Vous avez des difficultés, par exemple, de payer la prime. Et que votre téléphone, chacun a un téléphone d'une valeur de plus de $100. Mais si vous sacrifiez seulement $10, vous faites la commande ici chez nous, nous vous remettons 10%. Et vous êtes 10 personnes dans une école, chacun 10%, 10%, vous avez déjà 100%. Les 100%, si vous les levez là à votre école ou l'endroit où vous voulez, vous pouvez, mais le mieux sur l'école, vous pouvez facilement avoir 100 fois $10 qui donne $1000. Alors les petits garçons, 10 personnes, ils ont $1000. C'est quelque chose qu'ils peuvent payer. Et même pour les enseignants, et même pour les écoles, l'école comme étant personne morale. Nous leur avons dit et que n'eût été le mouvement de la grève, l'entreposage des poussins pouvait déjà se faire ici chez nous pour alimenter ces écoles, celles qui en ont besoin pour essayer de suppléer tant soit peu à la difficulté que nous avons. D'autres projets sont en gestation, entre autres la champignon-nière. Pour rappel, tous ces projets sont financés par les fonds propres de l'inspection principale provinciale Sud Kivu 1.